Depuis des années, la variété d'arachide la plus cultivée au Sénégal est la fleur 11. Dans le bassin arachidier, cette variété est très connue des producteurs. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les rendements ont un peu baissé du fait de la pauvreté des sols et des caprices de la pluviométrie. À Nioro, dans la station de l'ISRA, les chercheurs sont à pied d'œuvre. Leur objectif, mettre au point de nouvelles variétés d'arachide. Actuellement, on est en train de faire des essais sur 3 sites, ce qu'il faut préciser d'abord. Et c'est les mêmes essais aussi qu'on reconduit dans les 3 sites. Et ces essais sont issus d'une population de pyramidage, d'une population ABQTL et les fleurs 11. Pour les fleurs 11, on va tester encore la densité pour voir si on augmente la densité, est-ce qu'elle ne serait pas plus productive, oui ou non. C'est 3 types d'essais-là qu'on est en train de faire ici à Nioro, mais le même essai est répété à Darou et à Sinthiou Malem. Aïssatou Sambou est allocataire de recherche à l'ISRA. Nous l'avons trouvé en plein travail à Nioro, dans les champs de l'ISRA. On travaille sur l'arachide. En fait, au CERAS, on fait des interrogations. On utilise le sauvage pour améliorer l'espèce cultivée. Qu'on pilote cette interrogation, on le fait avec les marqueurs moléculaires qu'on pilote ici même dans le labo génotypage du CERAS. Et grosso modo, c'est ça en fait. On utilise des sauvages pour améliorer l'espèce cultivée. On avait développé des populations interspécifiques qui ont en fait différents fragments du génome du sauvage, bien des allées du sauvage. Et là, nous sommes en train de les tester. On a développé des populations et là, on est en train de les tester pour faire ressortir les meilleures lignées en vue de la vulgarisation, quoi. Sur les 83 lignées qu'on a choisies, nous les avons testées pendant au moins 3 ans. Et à l'issue de ce test, 16 lignées ont été retenues. Et ces 16 lignées ont fait l'objet aussi d'une caractérisation pendant 2 années et dans 3 sites différents, à savoir, comment on appelle ça, à Bambé, Darou, Nioro. Puis la dernière année, on est allé à... Non, normalement, on a... Pardon. Ok. Donc je disais, on a retenu 16 lignées qui ont fait l'objet d'un test agronomique à travers plusieurs sites, à savoir Bambé, Nioro, Darou et Sinthiou. Aujourd'hui, grâce à la recherche, presque 10 nouvelles variétés d'arachide ont vu le jour. 7 d'entre elles sont déjà homologuées et 3 autres sont dans le circuit. Ces variétés offrent plus de rendement et sont plus résistantes aux attaques. C'est la variété Rafetkar, Tarou, Adja, Goudiaby, pour ne citer que celle-là. Donc c'est des variétés qui, du point de vue de la productivité, sont très intéressantes. Mais également, elles intègrent cette précocité qui permettra de faire face aux contraintes liées donc au changement climatique. C'est un travail que nous avons mené en collaboration avec donc le CNRA de Bambey et le CIRAD, mais aussi d'autres partenaires qui sont donc aux États-Unis et au Brésil, et qui ont consisté à utiliser les espèces sauvages, donc des espèces sauvages de l'arachide, pour pouvoir chercher chez ces espèces sauvages des caractères intéressants à mettre dans les espèces cultivées. Donc parmi ces caractères intéressants, les variétés que nous avons développées ont des tailles de graines assez importantes, c'est-à-dire supérieures à la variété que nous avions utilisée comme témoin, c'est la variété fleur 11, qui est très connue au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, et qui ont aussi, parce que c'est quelque chose de très important en Afrique subsaharienne, c'est la FAN, donc la biomasse aérienne. Donc ces variétés-là ont aussi des rendements en biomasse aérienne qui sont très supérieurs à la variété fleur 11, tout en ayant gardé donc des rendements en gousses similaires. Donc les caractéristiques de ces variétés, en résumé, c'est de bonne taille de graines, ça donne beaucoup de fans et ça donne un rendement relativement similaire à la variété fleur 11. À Sinthiou Malem, la récolte de ces nouvelles variétés a confirmé toutes ces caractéristiques. D'abord le cycle. C'est des variétés ici
On a des cycles courts comme on a des cycles moyens et des cycles précoces. C'est pour pouvoir répondre à l'environnement agro-socio-économique des producteurs en fonction des différentes zones agroécologiques. Quand vous allez au nord, comme vous allez au sud ou bien au centre, en fonction de la pluviométrie, vous avez besoin d'une variété de cycles courts ou de cycles moyens ou de cycles longs. Donc ça veut dire que l'environnement de production socio-économique de production a été tenu en compte. À l'ISRA, nous avons la technicité est là. Donc nous avons les capacités d'accompagner des privés qui veulent investir dans ce secteur-là. Et nous pouvons donc leur proposer des semences de pré-base, les accompagner sur le terrain pour les assurer, pour leur permettre de faire une très bonne production de semences qui pourront être vendues au Sénégal ou bien dans la sous-région. Si aujourd'hui on a pu gagner du temps et avancer très rapidement dans la recherche, c'est parce que le CERAS, chef de file du Centre national de spécialisation du Sénégal, dispose d'un laboratoire de génotypage moderne. On est ici au laboratoire de biologie moléculaire du CERAS qui comporte, comme vous le voyez, une unité d'extraction, des salles techniques et le plateau de génotypage qui constitue notre cœur métier. Dans le plateau de génotypage, on fait des études génétiques des plantes via des outils qu'on appelle les marqueurs moléculaires et en l'occurrence des microsatellites. Récemment, on a upgradé notre plateau avec un light cycler qui nous permet d'aborder les nouvelles générations de marqueurs, les SNP, Single Nucleotide Pronouns. Et les marqueurs moléculaires, leur utilisation nous permettent d'appuyer, bien d'assister à la sélection. Quand on parle ici de sélection, c'est la création de variétés qui sont améliorées. Et notre thématique principale ici, c'est la sécheresse. Donc ces variétés-là, quand on parle de variétés améliorées, c'est des variétés qui sont adaptées à la sécheresse. Ce laboratoire a tout récemment obtenu la certification ISO 9001 pour la qualité. Pour la qualité, elle est initiée par la direction du CERAS depuis 2014. Donc, la direction s'est engagée dans cette démarche pour venir conforter le savoir-faire qui existe déjà sur ce plateau, qui est une unité phare du CERAS. On avait établi cette démarche avec des objectifs clairs et aussi des objectifs clairs et mesurables. Donc, comme premier objectif, le plateau est ouvert aux chercheurs, à la communauté scientifique, aux chercheurs, aux étudiants qui ont un projet de thèse ou bien un master à finaliser. Donc, l'objectif premier, c'était d'accueillir plus d'acteurs de recherche et aussi les étudiants qui veulent finaliser leur projet. Et un second objectif, c'était d'offrir à ces acteurs-là des équipements performants pour pouvoir réaliser leurs activités. Et un troisième et dernier objectif, c'était d'obtenir une certification ISO 9001 à la version 2008. Quand le ministre de l'Agriculture, Dr Pape Abdoulaye Seck, était là, on avait 6 000 tonnes de semences certifiées. L'année qui a suivi, on a eu 22 000 tonnes de semences certifiées. Et cette année-ci, 50 000 tonnes de semences certifiées. Donc ça veut dire que nous sommes en train de booster la productivité en injectant dans le système des semences certifiées. Et ça, c'est des résultats de contenu des résultats de la recherche. Parce que ces variétés proviennent de l'ISA. L'ISA approvisionne le système semencier par ce qu'on appelle les semences pré-bases. Nous avons les semences G0 qui sont des semences des sélectionneurs, jusqu'au niveau G3 qui sont les semences pré-bases que nous donnons aux multiplicateurs qui font les bases. Après, on descend au niveau inférieur. Donc, vous voyez donc les résultats de la recherche. Peut-être que ce n'est pas visible comme ça, les gens n'en parlent pas, mais nous sommes à la base de tout ça. Et ça, c'est toutes les spéculations. Et pour une meilleure production, nous sommes en train de supporter la réhabilitation ou la création de ce qu'on appelle des fermes semencières. 7 fermes en tout, de chacune de 20 hectares, qui aura tout le dispositif nécessaire d'irrigation avec forage et nouvel système d'irrigation, etc. Donc ça, c'est pour vraiment bien assurer ce qu'on doit faire
sur la production de semences de pré-base. Et au-delà même, on pourra à terme faire plus que ce qu'on nous demande, si la loi nous le permet. WAP, globalement, c'est le partage. Donc déjà le partage des connaissances, le partage des technologies et la mobilité des acteurs. Ensuite, le WAP a permis d'investir dans des équipements, d'investir aussi dans des infrastructures pour améliorer les programmes de recherche. Ensuite, le WAP a permis de renforcer les capacités des acteurs le long de la chaîne de valeur pour les spéculations cibles pour le Sénégal, particulièrement donc le mil, le sorgho, le fonio, le maïs, l'arachide et le niébé. Et donc nous avons formé beaucoup de doctorants et de masters dans diverses thématiques sur le long de cette chaîne de valeur pour permettre finalement dans l'avenir à avoir suffisamment de ressources humaines qui vont pouvoir mener des recherches et améliorer la productivité de ces spéculations. L'arachide occupe une place centrale dans l'agriculture au Sénégal. La venue de ces nouvelles variétés permettra aux producteurs de retrouver un nouveau souffle. Le défi reste la multiplication et la disponibilité des semences et aussi la pérennisation de ces acquis dans le cadre du projet WAP.